Bonjour, bonjour tout le monde. Il est bientôt 18 h et notre live va démarrer dans quelques instants. Je vous laisse le temps d'arriver. J'espère que vous serez nombreuses à participer à ce live. Et Josie est déjà là, dites donc. Est-ce que je peux la faire rentrer? Aïe, aïe, aïe. Annie, bonjour. J'ai perdu Josie. Josie, il faut faire une demande de participation live. Donc Josie, c'est Josiane Assmann, notre invitée de ce soir, qui a écrit ce merveilleux livre, Les fleurs de l'âge. Est-ce que je vais réussir à la faire venir? Oh, c'est chouette, vous arrivez, c'est bien, je suis contente. Des coucous, plein de coucous, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonsoir à 18 h. Donc, Les fleurs de l'âge, un bouquin magnifique et je suis très heureuse et très flattée de recevoir Josiane Assmann, son auteur, dans ce live. Elle a accepté tout de suite ma proposition de faire cette émission avec moi. Pour vous, mesdames matures, pour vous, mes abonnés, pour toutes les femmes qui prennent de l'âge et qui parfois peuvent se sentir mal aimées, malmenées par la société, qui peuvent avoir du mal à accepter leur âge et à vieillir. Vous allez voir, on va se régaler, ça va être réjouissant, ça va être joyeux et il ne faut surtout pas avoir peur parce que la peur vous bloque, la peur vous empêche de profiter de votre existence et c'est justement ce qu'il ne faut pas. Il faut en profiter chaque jour qui passe. Alors, je guette toujours l'arrivée de Josie, qui doit me demander de participer à ce live. J'espère que j'ai pas oublié quelque chose. Attendez, demande de part. Ah ben voilà. C'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas fait le nécessaire. Josie, j'ai dit oui. Accepter. Ça n'est que... Ah, voilà. Ah, hop, ah, Bonjour Josie. C'est de ma faute alors, c'est moi qui ne tapais pas sur le bouton accepter. oui, parce que j'ai demandé, je me disais, oh, faites qu'elle le voit. Ça n'est que mon deuxième live avec quelqu'un, alors pardonnez-moi, je ne suis pas encore trop dans le coup. C'est parfait. Comment allez-vous? Eh ben super, et vous? Je suis contente d'être là, moi. Ah ben, super. Ben, moi, je suis très heureuse. Très heureuse de vous accueillir et de passer ce moment avec vous. On part sur une petite heure de live, on va bien voir comment ça se passe. Super. Le temps que je réalise que c'était à moi d'accepter votre invitation, j'ai parlé un petit peu de votre livre. Josiane, vous êtes très jeune et vous êtes intéressée à cette question des dames matures, des dames qui vieillissent et qui se réinventent. C'est le sous-titre de votre livre. Et avant qu'on attaque le sujet, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu qui vous êtes et que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Oui, et ben déjà merci pour cette invitation et puis bonsoir à tous, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Alors moi j'ai plusieurs casquettes en fait autour de l'écriture, mais en gros on va dire que je suis journaliste et autrice. Et donc Les fleurs de l'âge, c'est mon premier livre et c'est un livre qui a changé ma vie. En fait, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est vraiment un livre qui m'a bouleversée à tous les points de vue. Donc, je suis vraiment très heureuse de pouvoir en parler ce soir. Ben, je peux vous dire que à sa lecture, on est bouleversé aussi. Et moi, j'ai envie de vous dire que ça peut changer la vie des femmes qui vont le lire. Parce que vous avez des personnages de la vraie vie, des femmes qui ne sont pas connues, qu'on nous cite toujours en exemple, des magnifiques quinquas ou sexagénaires ou octogénaires, et elles sont d'une vitalité incroyable. Moi, elles m'ont donné envie d'aller s'outiller avec elles. J'ai toujours eu horreur de la notion de trek et d'aller crapahuter dans la montagne, mais avec elles, j'irais bien faire un trek. Ah bah avec plaisir. Oui, c'était très important pour moi d'aller interroger des femmes
de la vraie vie, on va dire, c'est-à-dire des femmes qui nous entourent, que ce soit alors la grand-mère d'une de mes meilleures amies, la mère d'une amie, une femme que j'ai rencontrée à un club de lecture, ça peut être nos voisines, nos anciennes collègues, mais l'idée c'était vraiment de montrer que toutes ces femmes qui se réinventent et qui profitent de la vie, qui ont cette gourmandise de la vie, en fait, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Parce que souvent, c'est vrai que la représentation de la femme âgée, en fait, elle est assez binaire, c'est-à-dire que soit c'est quelque chose de très négatif et dans la perte, donc là, c'est vraiment en général pas agréable à voir et donc on n'a pas envie de se projeter là-dedans. Soit c'est pour nous montrer des exemples de femmes absolument exceptionnelles, donc que ce soit Sophie Marceau, Inès de la Fressange ou Sharon Stone, pour nous montrer, regardez comme elles sont encore belles. Alors ça, j'adore ce encore belles avec l'âge. Et le problème, c'est que c'est pas, enfin comment dire, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes vies. Donc voilà. Vous racontez dans le livre toute la discipline à laquelle Jennifer Aniston s'astreint pour être ce qu'elle est, une femme qui ne fait pas son âge, qui est mince, etc. C'est pas une vie. Alors on sait bien que les actrices, leur corps c'est leur outil de travail et qu'elles doivent l'entretenir. Mais enfin, franchement, ça fait pas rêver. Moi, franchement, je préfère avoir mon 44 et mes kilos en trop que de m'astreindre à qu'est-ce qu'elle boit du jus de céleri le matin au réveil. Oui, puis tout ça, ça coûte extrêmement cher aussi de faire tout ça. Donc l'idée, c'était de montrer d'autres rôles modèles, en fait. C'était très important pour moi, cette question de la représentation et de montrer on peut tout arriver à ça. Même si on n'est pas sportive, on peut faire des treks. Alors en l'occurrence, ça fait écho à Dominique, qui est donc une des femmes que j'ai interrogées dans mon livre, qui a 72 ans aujourd'hui et qui part faire des treks à 4000 mètres d'altitude en Inde pour financer une ONG de tissu indien et donc quand j'ai appris ça, je me suis dit mais elle a dû faire du sport à haut niveau depuis toujours. Elle m'a dit ah non pas du tout, je déteste le yoga, tout ça, mais en fait c'est tellement beau de voir ça que je me plais à marcher dedans. Et donc c'est vraiment cette idée de montrer on peut se réinventer, on peut faire des choses extraordinaires, on peut être dans la vie, on peut profiter, on peut imaginer plein de projets et de belles choses à tous les âges de la vie et surtout ne pas croire que parce qu'on avance en âge, il se passe plus rien. Pas du tout, en fait. Que tout s'arrête. Alors, avant de poursuivre cette conversation, je vois que nous avons de plus en plus d'invités, de personnes qui arrivent. J'ai eu 70 ans en avril, ça me déprime, l'impression de basculer dans la vieillesse. Donc, j'ai pas eu le temps de lire le nom de la personne qui a écrit ça, mais on va en parler. Juste, il faut qu'on vous signale qu'on a organisé, Josiane, Flammarion et moi, un concours. Donc, vous devez écrire là, tout de suite, maintenant, dans les commentaires, je participe. Ça veut dire que vous êtes prête à participer à ce concours. Vous gagnerez un exemplaire du livre de Josie dédicacé. Madame, merci beaucoup. Merci Flammarion. Donc, il y en a un à gagner ce soir et Josie, il y en aura un autre à gagner samedi. Oui, exactement, parce qu'on s'est dit que les personnes qui pouvaient pas être présentes ce soir, ça serait dommage de pas leur donner la chance de pouvoir le lire. Donc, demain, on va faire un post pour un autre concours pour gagner un deuxième exemplaire du livre qui sera aussi dédicacé et on fera un tirage au sort samedi après-midi. Bon, ça y est, je vois les participes qui tombent. Alors, très bien. Allez-y les filles, parce que vraiment, ce livre, vous devez le lire. C'est vraiment une merveille, une pépite. C'est une cure de jouvence. Vous avez des femmes de 50 à 101 ans. Arlette, elle est incroyable. Oui, et Arlette, c'est la plus moderne, en fait. Carrément. Oui, oui, exactement, c'est ça qui est fou. Des femmes qui ne se laissent pas enfermer dans l'âge, qui ne se laissent pas enfermer dans l'agisme, ni dans le jeunisme, qui ne sont pas prisonnières des diktats de la société et des injonctions contradictoires où il faut être ceci et cela, et puis pas faire ceci mais faire cela, et ainsi de suite. Donc, comment vous, Josie, avec vos tout petits 33 ans, enfin 31 même d'ailleurs à l'époque, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Moi, je suis fascinée par votre jeunesse et l'intérêt que vous portez à nous, aux dames matures.
Et ben, en fait, tout est parti d'une rencontre avec une femme de 70 ans qui s'appelle Jackie, que j'ai rencontrée à un club de Ah, lecture. un phénomène, Jackie. Enfin, un sacré phénomène, oui. C'est devenu une très bonne copine d'ailleurs. Ouais. Et en fait, je fréquente des clubs de lecture parce que j'adore ça, j'adore lire. Et donc dans ce club de lecture, bah comme tout le monde en fait, au début quand je suis arrivée, j'avais des a priori parce qu'il y avait que des personnes âgées. Je me suis dit bon bah ça va être voilà comment dire une ambiance de petits vieux un peu. Club de Et j'ai troisième âge, été oui. voilà le club Mhm, de troisième âge un peu. Et mhm. en fait j'ai été agréablement surprise de découvrir que tous les participants étaient bah, au contraire très très drôles, très modernes, très rock'n'roll, très libres. Et parmi ces membres, il y a cette dame qui s'appelle Jackie. J'ai pris un café un jour avec elle et alors je la voyais sur son téléphone, enfin son smartphone, à programmer ses projets, ses conférences, ses futurs voyages, etc. Je me suis dit c'est fou l'image qu'on a en fait de la vieillesse et particulièrement de la femme âgée qu'on associe à bah, encore une fois à de la perte en fait à du négatif Mhm. alors que moi en face de moi j'ai une femme qui est géniale, qui est drôle comme tout, qui est vivante, qui est curieuse, qui est moderne, qui est dans la vie et qui a plein de choses à vivre. Donc je me suis dit, il faut que je parte à la rencontre d'autres femmes comme Jackie pour montrer que, en fait, bah, ces femmes, elles m'inspirent. Moi, les femmes qui me donnent envie de me réaliser, elles n'ont pas 20 ans, elles n'ont pas 15 ans. Au contraire, elles sont plus âgées parce que justement, elles ont plus d'expérience. Donc, elles ont plein de choses à m'apprendre. Est-ce que Euh, vous vous dites qu'un jour ça vous arrivera? ah Est-ce que bah, vous vous projetez dans ces âges-là? ah bah oui, tout à fait. C'est-à-dire, moi, j'ai envie d'être comme Jackie plus tard. Donc, C'est vrai, moi aussi, hein. et le fait, en fait, d'être avec ces femmes, enfin ce type de personnes-là que j'ai qualifié de perennials, alors je pense qu'on en parlera tout à l'heure, Mm. en fait, ça permet justement de s'autoriser plein de choses, d'avoir plus de liberté, d'avoir cet état d'esprit si particulier qu'elles ont et qui était très important pour moi, vraiment d'arriver à capter en fait. Ce que je voulais, c'était comprendre comment est-ce qu'elles pensaient. Comment est-ce qu'elles réfléchissaient? Est-ce qu'elles avaient toujours été comme ça, ces femmes, ou est-ce que ça a été un cheminement dans leur vie pour essayer ensuite d'en dégager des conseils euh, sur tous les plans. Donc en fait, le livre est structuré sous forme de thématiques. Donc il y a comment se réinventer dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans la vie amoureuse. Et puis en toile de fond, il y a une réflexion sur l'âge. Qu'est-ce que ça veut dire, cette donnée qui aujourd'hui, bah, justement, est extrêmement floue, puisqu'on peut bah, typiquement avoir 70 ans et avoir le même humour qu'une femme de 30 ans et le même comportement et le même mode de vie. Alors qu'à l'inverse, moi, je connais des gens qui ont mon âge et qui sont même plus jeunes et qui sont beaucoup plus vieux dans leur tête. Boring. Bon, Et ben oui. c'est un peu un cliché de dire ça, je trouve. On a de plus en plus tendance à dire ah ben oui, mais moi je connais des jeunes qui sont vieux et puis des vieux qui sont jeunes. Euh, est-ce que vous avez fait un portrait robot? Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'elles ont des points communs, ces femmes? Est-ce que c'est une catégorie de femmes particulière ou est-ce qu'on peut toutes être comme elles? Alors, elles sont toutes très différentes. Elles ont des personnalités différentes, elles ont des parcours différents, elles évoluent dans des domaines différents, mais par contre, elles ont des points communs. En fait, comment dire, le lien entre toutes ces femmes, c'est leur état d'esprit. C'est qu'elles arrivent constamment à se projeter dans l'avenir. En fait, elles n'ont jamais ce qu'on appelle le syndrome du rétroviseur, Mm. c'est-à-dire cette façon de d'idéaliser ce qu'on était avant, justement quand on était plus jeune, quand on était quand on dit de mon temps, on faisait les choses différemment. Et Pardon, elles Josie. ont pas. Oui. Excusez-moi, je vous interromps parce que là, il y a un commentaire intéressant. Quelqu'un qui dit, au début de la lecture de ce livre, j'ai presque eu des complexes à voir ces femmes qui ont mille et une vies et moi, du haut de mes 33 ans, j'ai du mal à construire la mienne. Ah, Et ensuite, je me suis, et puis j'ai pas la suite. Pardon, je vous ai interrompu, mais vous, c'était votre, un petit peu votre état d'esprit aussi quand vous avez écrit ce livre et que vous les avez connus.
Et bah moi, ce que j'aimais chez elles, c'était justement le fait qu'elles aient eu plusieurs vies. Mais alors, elles ont plusieurs vies, elles ont le double, voire le triple de mon âge. Mm. Donc c'est aussi normal qu'elles Oui, qu'elles aient vécu c'est des choses. l'expérience, c'est le temps. Le Oui. temps qui fait Mm. ça aussi. Mm. Dominique, d'ailleurs, me disait, par exemple, on peut pas être grand-mère à 20 ans. Non. C'est quelque chose qui vient quand même avec l'âge. Bon, il y a aussi des privilèges à vieillir. Mais en Heureusement. fait, moi, c'est ça que je suis allée, voilà, c'est ça que je suis Heureusement. allée faire chez elle. C'est que je le vois souvent dans mon parcours, on a essayé de me mettre dans une case. C'est-à-dire, on aime bien les parcours bien linéaires, un peu figés, bien lisses. Et moi, je suis allée chercher l'inverse avec elle. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui n'ont pas honte de se réinventer, qui n'ont pas peur de ça et qui sont riches grâce à ça, justement, grâce à tous les pas de côté qu'elles font. Donc en fait, à 30 ans, c'est pas gênant d'être dans la construction, c'est tout à fait normal. C'est normal. Mm. Et Ce qu'on ne sait pas et qu'on apprend grâce à vous et à ce livre, c'est que justement la construction de soi, en fait, ça n'est jamais fini. bah non. On se dit, quand on sera dans la maturité, c'est-à-dire 50, 60 ans, les choses seront posées, on sera installé dans la vie et puis ce sera pour l'éternité. Et en fait, on se rend compte quand on avance en âge, mais ça, il faut le vivre pour le savoir, on se rend compte qu'en fait, pas du tout, que c'est toujours une évolution, une construction, une déconstruction aussi. Parce que le corps s'use, il y a le regard des gens qui change sur nous quand on avance dans l'âge, et elles font face à tout ça. Mais oui, parce que en fait, elles acceptent le changement. Nous sommes des êtres de changement. On change constamment. Nos cellules, elles se réinventent aussi constamment. Donc, même quand on croit qu'on est figé dans une situation, en fait, c'est faux. On est toujours en train d'avancer. Et elles n'ont pas peur de ça. Donc, elles n'ont pas peur de changer de métier, elles n'ont pas peur de changer de domaine, elles n'ont pas peur d'essayer parce qu'elles ont cette curiosité de la vie qu'on peut tout avoir, hein. Elles arrivent à nourrir en fait ce que j'appelle la gourmandise de vie, c'est-à-dire l'envie de connaître d'autres choses, d'aller vers d'autres personnes aussi, que ces personnes soient plus vieilles ou plus jeunes. Et ça, mine de rien, c'est très important parce que elles restent ancrées dans notre temps d'aujourd'hui, dans notre société. Nous au cœur de la société. Elles sont pas isolées. C'est une façon de ne pas s'isoler en fait. Et ça fait un bien fou parce que on nous classe, nous les personnes plus âgées, on nous classe toujours dans le passé. On nous dit par exemple qu'on ne va pas savoir utiliser les nouvelles technologies, etc. Et en fait, non, cette époque est la nôtre. Même si on a 60 ans et pas 30 ans, c'est notre époque, c'est notre temps et on est en plein dedans. Ben oui, complètement. Et puis surtout, en fait, moi, ce que j'adore avec les femmes plus âgées, c'est qu'elles ont énormément de choses à apprendre aux plus jeunes. Donc, ce lien intergénérationnel, il est dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, j'invite toujours les personnes jeunes à aller vers les personnes plus âgées parce que c'est comme ça qu'on avance. Enfin, en interrogeant ces femmes, moi, j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans. C'est-à-dire qu'elles ont répondu à des questions que je me posais parce qu'elles sont déjà passées par là. Elles savent tout ça. Donc, en fait, elles sont éclairantes. En plus d'être lumineuses et rock'n'roll, elles sont éclairantes. Et à l'inverse, elles sont aussi super contentes d'avoir le point de vue de femmes plus jeunes, qu'elles peuvent aider, qu'elles peuvent soutenir. Donc, en fait, cette inspiration, elle est mutuelle. Il faut pas qu'on mette les jeunes d'un côté et les vieux de l'autre. Ça veut rien dire. Et on ne fait que ça dans le monde du travail. Voilà. On nous dit, bah, vous êtes trop vieille, dégagez, on va mettre des jeunes à votre place. Et on est toujours, oui, dans cet affrontement où on nous oppose et où on ne peut pas nous rassembler, au contraire. Alors que on aurait effectivement des tas de choses à transmettre, des savoir-faire, des savoir-être, des codes, des clés importantes pour avancer dans la vie et dans son métier. Et malheureusement, on nous en empêche parce que nous, on nous dit bah, dégagez et puis on fait venir des jeunes et on ne sera pas là pour faire cette passation. Moi, il y a une phrase qui m'a interpellée, enfin, il y en a beaucoup, hein, franchement, dans le bouquin, mais dans la conclusion, vous dites si les perennials évoluent sans cesse, est-ce parce qu'elles ne sont pas entièrement comblées? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, en fait, je me suis posé un moment la question de, justement, quand on est sans cesse dans cette envie de,
comment dire, dans cette quête, dans cette curiosité, dans cette nouveauté. Peut-être que c'est parce qu'on n'arrive pas à combler, voilà, parce qu'on n'arrive pas à combler quelque chose. Et pour le coup, avec les femmes que j'ai interrogées, c'est non. Moi, c'est ce que je pense aussi, pas du tout. C'est tout le contraire. Ben oui, elles sont très bien comme ça. C'est juste qu'elles ont, en fait, elles ont un appétit de vie. Et ça, c'est positif. Oui. Et je rebondis juste sur ce que vous disiez juste avant sur le milieu professionnel qui, en effet, est très violent et très agiste. C'est très important de nommer ce terme de l'agisme pour montrer que c'est derrière une discrimination qui est faite en fonction de l'âge de la personne et non pas sur ses qualités professionnelles. Plusieurs femmes du livre ont vécu des renvois professionnels où on leur a dit, voilà, à un moment, à 50 ans, il faut partir. Et en fait, ce que j'adore chez elles, c'est que comme elles n'ont eu pas le choix de se réinventer, alors ça, c'est une situation qui est vraiment très violente, en fait, ça leur a permis de devenir autre chose. Et ce qu'elles sont devenues ensuite est bien plus grand et bien plus lumineux que ce qu'elles étaient avant. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a les ressources en nous pour rebondir et pour se rêver autrement et pour devenir autre chose. Il faut jamais qu'on oublie ça parce que même dans les moments où c'est extrêmement difficile et on se dit mais j'ai plus rien dans ma vie quoi. Enfin, qu'est-ce que je vais faire? Et ben en fait, il arrive toujours quelque chose après. Et c'est pour ça que c'est très important de cultiver cet état d'esprit, d'avoir envie de se projeter, d'actualiser son image, de pas rester dans le passé parce que quand on commence à aller vers le futur, et ben c'est là où on s'autorise à aller vers un nouveau job, à créer des nouveaux projets, à créer son propre emploi, à se réinventer aussi dans la création de quelque chose, oui. Exactement. Puisqu'on veut plus de nous, il faut bien qu'on crée notre propre activité en quelque sorte. Exactement, ouais. Et parfois, ça peut partir d'une situation qui est extrêmement douloureuse et violente. Et ça peut emmener vers quelque chose de lumineux et de positif, auquel on n'aurait jamais pensé avant. Alors, moi, je suis d'accord avec ça. Il y a juste une chose qui m'empêche de le dire trop, c'est que c'est peut-être une manière d'encourager les employeurs à continuer à se débarrasser. Ah oui, non, c'est oui, non. Allez-y, barrez-vous, vous allez vous réinventer, ça va être génial, ce sera bien mieux que quand vous étiez non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Vous voyez, c'est ça un petit peu le double tranchant de l'affaire. Ah ouais, non, c'est vraiment pas le but. Et moi, je milite pour faire prendre conscience aux gens de l'agisme. Parce qu'en fait, on est victime d'agisme tout le temps. Tout le temps. Une personne sur deux fait une remarque agiste. Mais on s'en rend même pas compte. Parce que c'est tellement ancré en nous qu'on intègre ne serait-ce que des phrases comme je suis trop vieille pour. Alors ça, combien de fois je l'ai entendu, même avec des femmes jeunes. Hein. Ah non, mais je suis trop vieille pour faire ça. J'ai plus l'âge pour faire ça. J'ai plus l'âge pour réaliser un rêve. J'ai plus l'âge pour retomber amoureuse. J'ai plus l'âge pour, j'en sais rien, danser la salsa si j'en ai envie dans mon salon. Porter des couleurs vives. Porter des minutes dont on a envie. Et en fait, toutes ces phrases, à force de les entendre, de se les dire et d'y croire, elles agissent sur notre comportement. Donc, petit à petit, on se rétrécit et ces barrières deviennent des prophéties autoréalisatrices, puisqu'en effet, on ne fait plus les choses à cause de notre âge. Donc, faut casser tout ça. Faut vraiment casser ça. Et c'est un dur combat. Et je dirais que l'agisme, les jeunes en sont victimes aussi. Ah oui, les jeunes sont trop jeunes. Oui. Les vieux sont trop vieux, donc la fenêtre où finalement on a le bon âge, elle est super courte, considérant que notre vie, si tout va bien, notre espérance de vie est autour de 85 ou 86 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait de toutes ces années qu'on a encore devant nous? Et elles ont la réponse, les femmes de votre livre. Elles, de toute façon, elles ne s'intéressent absolument pas à leur âge. C'est une donnée qui n'interfèrent en rien sur leur comportement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé mon livre Les fleurs de l'âge, parce que ce que vous dites, cette petite partie de vie à laquelle on fait référence, qu'on appelle en général la fleur de l'âge, c'est-à-dire le moment où on est dans le bon âge, où on nous autorise plus ou moins à être dans le bon âge. Enfin, voilà, et on nous dit qu'on est au top. En gros, on est au top.
Et ben, en fait, ce que ça sous-entend, c'est qu'une fois qu'on a quitté cet âge-là, c'est la dégringolade, c'est la chute libre. Ça veut dire que ce qui nous attend, ça peut pas être mieux. Et moi, le but avec ce livre, c'était de montrer qu'il n'y a pas une fleur de l'âge, il y en a plein. On peut s'épanouir à plein d'âges différents, on peut vivre des choses différentes, on peut se éclore de nouveau, en fait, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Enfin, on peut tomber amoureuse à 85 ans. Tout ça, ça ne se fane pas, en fait. C'est quelque chose qu'on a en nous et qui reste en nous jusqu'à notre dernier souffle. On a cette capacité à vivre, à aimer, à désirer et à se projeter dans l'avenir si on le veut. On ne doit pas se laisser arrêter par les autres. Exactement. Ça, en fait. Exactement. Ouais. Elles se foutent de leur âge, elles ne pensent pas à leur âge, et quand dira-t-on, elles s'en moquent royalement aussi. Ah oui, la oui, vie oui, des autres, ah oui, royalement. Ça ne les intéresse pas. Ben parce que, en fait, comme elles sont, ça aussi, c'est un privilège de l'âge, comme elles sont bien dans ce qu'elles sont, comme elles se sentent épanouies et accomplies, ce qu'on veut tous d'ailleurs au final, oui. Eh bien, c'est très libérateur pour elles parce que le jugement des autres, ça glisse sur elles. C'est-à-dire, les autres existent, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais moi, je sais qui je suis. Donc, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Et maintenant, je fais ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, j'ai eu suffisamment d'années pour cocher les cases toute ma vie. Maintenant, j'en profite. Ça, c'est vraiment leur discours et je trouve ça génial. Et en fait, il faut essayer de l'avoir le plus tôt possible, justement. Ouais. Alors, je vous ai interrompu quand vous étiez en train de nous expliquer s'il y avait un profil type de ces femmes. Et puis, on va définir aussi ce que c'est les perennials, parce que j'ai vu un commentaire de Danielle Gagnon, qui est une de mes abonnées, et qui me dit que c'est un joli mot. Donc, le profil type, il y en a un, il n'y en a pas un. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont toutes de milieux différents. Oui. Mais qu'elles ont toutes cette gourmandise de la vie, comme vous dites. Donc, oui. c'est pas parce qu'on est dans une catégorie sociale plus élevée ou dans un niveau de vie plus élevé qu'on peut s'autoriser ça. C'est accessible à toutes les femmes. Ah bien sûr, ça c'est une question d'état d'esprit et pour le coup ça se travaille. Ça s'alimente, ça se travaille et les rencontres sont très importantes. Les gens avec qui on choisit d'être sont très importants parce que comme c'est un état d'esprit, c'est contagieux. C'est-à-dire que plus vous êtes avec des gens qui sont dans la joie, qui sont dans l'optimisme, malgré tous les obstacles qu'ils vivent, parce que ces femmes, elles sont pas, comment dire, elles sont pas justement dans une vie parfaite, toute rose où tout va bien. Évidemment qu'elles ont vécu des drames, des deuils, des pertes, des obstacles, des licenciements, comme je l'ai dit. Et c'est avec tout ça qu'elles arrivent à continuer à alimenter justement cette curiosité de vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment tous faire. Moi, d'ailleurs, d'être avec elles, ça m'a changé ma mentalité, ça m'a changé ma façon de voir. Ouais. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire que maintenant, quand j'ai des petites phrases comme typiquement ah bah non, je peux pas faire ça, je me dis ah tiens, qu'est-ce que je m'autorise pas à faire? C'est quoi le loup derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi j'ai peur? Et maintenant, je sais que c'est un mécanisme sur lequel je peux agir et qui n'est pas la réalité, en fait. C'est une façon qu'on a de penser qui est une façon complètement mécanique, intériorisée. Mais on peut prendre conscience de ça et une fois qu'on arrive à enlever cette barrière mentale, le champ des possibles est immense. C'est très libérateur. Vraiment. Mais elles, ça leur est venu comment? À quel moment elles ont eu le déclic de se dire j'envoie tout valser et je vis ma vie? Alors, ça dépend des profils. C'est pas pareil pour tout le monde. En fait, elles ont, au fur et à mesure, elles ont cultivé une confiance et une liberté. Elles ont confiance en elles. Ça, c'est pareil. Hein, ça se cultive. On ne naît pas confiante comme ça. Puis surtout, c'est à des moments différents de la vie. Hein. Voilà, il y a des hauts et des bas dans la confiance en soi. Mais c'est vrai que le fait de toujours aller de l'avant et de faire les projets qu'elles ont envie de faire, c'est-à-dire de faire des choses qui leur plaisent, d'être dans le plaisir de la réalisation,
Et ben ça, en fait, ça donne un socle, ça donne une base qui est solide en termes de confiance en soi, en termes d'estime de soi. Donc, elles ne voient pas la vieillesse comme un drame ou comme un naufrage. Et comme elles ont ce point de vue-là qui est positif, Ouais. bah forcément, ça déteint sur leur vie. Et tout suit. Et tout suit, Et c'est un voilà. engrenage, en fait. Après, c'est un cercle vertueux. Un cercle vertueux, Et non pas exactement. vicieux. Alors, parlons de ce mot, les perennials. Moi, je l'adore, je le prends pour moi. Et puis, bah, il fait écho aux millennials, évidemment. Donc, évidemment, on est encore allé chercher un mot en anglais parce que nous, Français, on n'a pas, avec la richesse de notre langue, ben, on n'a pas encore trouvé le bon mot pour nous qualifier, nous, les dames, que moi j'appelle matures, c'est-à-dire, bah, on met tout le monde dans le même panier de 50 à 100 ans, en quelque sorte. Ah Voilà. oui. Mais moi, 50, 60 ans, ben, j'y suis pas encore aux 90 ou à mon centenaire. Je sais même pas si j'y arriverai. Mais comment on peut nous définir? Tant qu'on n'aura pas les mots, on n'arrivera pas non plus à dédramatiser la prise d'âge. Je vous pose 3 questions en une, là. Pardon. Oui, oui, c'est pas de souci. Alors déjà, perennials, c'est un terme donc anglais. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. J'aurais bien voulu l'inventer, mais Je comprends. c'est un terme qui a été inventé par une quinquagénaire qui s'appelle Jean Appel, qui justement voulait faire référence à ce terme de millennials et qui caractérise des personnes qui ne se définissent pas par leur âge, mais qui ont un état d'esprit qui est toujours dans la réinvention. Parce que perennials, en anglais, ça veut dire plante vivace. Voilà. Et en fait, la particularité des plantes vivaces, c'est qu'elles fleurissent à plusieurs reprises, contrairement aux autres plantes classiques qui fleurissent une fois et ensuite qui meurent. Donc derrière cette idée de floraison thématique, eh bien, il y a cette idée d'évolution, c'est-à-dire qu'une personne qui est qualifiée de perennial, en fait, elle peut évoluer à plusieurs moments dans sa vie, elle peut se réinventer, elle a toujours cette capacité de vouloir apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est vraiment le socle de perennials. Et j'adore cette idée de floraison, en fait, parce que ça veut dire que, encore une fois, on ne se laisse pas avoir par l'âge, on ne se laisse pas embrigader par l'âge. Donc, pour le coup, perennials, moi, je l'ai utilisé pour qualifier ces femmes parce que je trouvais que ça leur correspondait parfaitement. Mais on peut très bien avoir 20 ans et être perennial. Justement, ce n'est pas une question d'âge, en fait. Voilà. Et moi, j'ai fait ce contresens. Je me disais, chouette, on a enfin trouvé un mot pour nous, même s'il est anglais, bah, tant pis, on va le prendre. Mais en fait, non, parce que c'est plus un état d'esprit que un âge qu'on a ou qu'on n'a pas. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, ni une catégorie, ni une génération. Parce qu'en fait, le problème de l'âge et de la génération, c'est que ça nous classe. C'est ça. Et parfois, on se sent pas dans cette classe-là, on se sent pas dans cette catégorie-là. Donc, pour éviter de nous caser à chaque fois, eh bien, utiliser ce terme pour montrer la façon dont on réfléchit et dont on se pense, je trouve ça très bien, en fait. Ça, c'est clair que c'est une belle trouvaille, c'est un mot qui dit bien les choses, même s'il ne définit pas une catégorie d'âge, on comprend. Et puis, il y a effectivement ce parallèle avec les millennials où finalement, alors que dans la société, tout voudrait nous séparer, bah, ça nous rassemble. Je ne sais pas comment dire ça, ce sont des mots qui sont très proches l'un de l'autre, qui sont cousins, et je trouve que du coup, ça leur donne un sens supplémentaire. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme si on supprimait une barrière de plus dans les âges et dans les générations. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si ça nous rapprochait. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, quand on a préparé ce live, on a parlé du livre de Laura Adler, qu'on a lu l'une et l'autre et qui nous a, disons-le, barbé. Alors que le vôtre est tellement incarné, tellement vivant. Comme je disais tout à l'heure, toutes ces femmes, on a envie de les connaître, on a envie d'en faire des potes, on a envie d'aller faire un trek avec elles, le club de lecture et tout ce qu'elles font. En même temps, vous avez vous aussi vos références quand même. Vous avez vachement travaillé la question. Vous faites référence à plein d'articles, de livres, de podcasts, de vidéos YouTube, d'émissions de télé.
enfin, ce que je veux dire, vous dites, ah bah oui, comme si c'était évident, mais ça n'est pas tant que ça, parce que vous auriez pu vous contenter de récupérer la parole de ces femmes, en quelque sorte. Vous avez fait une vraie enquête. Oui, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'était de montrer aussi mon point de vue en tant que trentenaire, en tant que justement jeune femme en Ça, c'est construction, de ce que voir j'adore que, aussi. Ouais. voilà, je trouve Mm. que c'est toujours intéressant quand on a oui, une pluralité de points de vue en fait, pour montrer comment leur parole agit sur mon état d'esprit à moi et Mhm. comment je me sens. Et en effet, les derniers chapitres sont consacrés à une réflexion sur l'âge, sur la génération, parce que on peut se sentir à tout âge déclassé en fait. Mhm. On peut être mis dans une génération parce qu'on est né à tel moment, mais c'est pas pour autant qu'on se comporte de cette façon-là. Qu'on Donc, se sent ou dans qu'on se cette sent, représentation-là. voilà, Ouais. tout Mm. à fait, tout à fait. Mm. Et en fait, c'est ça qui est merveilleux avec le fait d'avancer en âge, c'est que il se passe plein de choses dans notre vie. Le corps change, nos idées changent, notre rapport à nous-mêmes change, notre rapport aux autres. Donc, il y a toute une réflexion aussi sur l'apparence. Moi, je voulais essayer de Mm. comprendre pourquoi est-ce que les rides aujourd'hui, c'est un fléau tel que il faut employer du vocabulaire comme anti-rides, anti-âge. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à ce jeunisme si extrême, alors même qu'on est dans une société vieillissante, en fait. On est dans une société qui vieillit. C'est Donc ça, un des nombreux paradoxes de notre société. Mais moi, je dis toujours que on est dans une société qui prône le jeunisme, mais qui n'aime pas ses jeunes. Elle n'aime ni ses jeunes, cette société-là, ni ses vieux. Elle n'aime, à vrai dire, personne, cette société-là, faut bien le reconnaître, euh, parce que c'est une question la question de l'âge, elle intervient, comme on disait tout à l'heure, à tous les moments de la vie. Alors, elle est peut-être plus cruelle pour les femmes à partir de la cinquantaine. Et là, j'ai vu passer un commentaire de Annie qui nous dit « Et les hommes dans tout ça ?» Alors, vous en parlez un petit peu des hommes, pour comparer la manière dont nous, les femmes, on nous autorise ou pas à vieillir par rapport à eux. oui. Alors, en fait, je sais évidemment que c'est aussi très dur pour les hommes et le but n'était pas de les mettre de côté. Mais en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à ce livre, je me suis dit, mais si je parle aussi des hommes, à chaque fois, je vais devoir faire 2 chapitres pour parler d'un sujet. C'est-à-dire, je vais devoir dire, alors chez les femmes, ça se passe comme ça, le traitement est comme ça, et puis chez les hommes, le traitement est différent. Mm. Donc, je me suis dit, ça va faire 2 livres en un, ça va pas être possible, puisque on sait tous et évidemment que le traitement que la société réserve aux femmes âgées, il est encore plus violent que celui qui est fait pour les Bien sûr. hommes. Je parlais de l'apparence tout à l'heure, que ce soit les rides, les cheveux blancs, c'est d'une violence affreuse pour qualifier les femmes. D'ailleurs, vieille, c'est une insulte. Alors pourquoi? Alors que chez les hommes, on est plus dans la bonification. C'est un peu comme le vin. Vous voyez, on peut avoir ce côté poivre et sel, c'est sexy. Les Il prend tempes de la grisonnantes. maturité, voilà, il prend de Les l'âge, tempes donc grisonnantes. il se bonifie. Alors qu'une femme, tout de suite, elle va prendre un coup de vieux. Ouais. Ou alors, c'est génial parce qu'elle est encore belle pour son âge. Et ça, je trouve Oui. ça. Donc je me suis dit, en fait, il faudrait que je fasse un tome 2 pour les hommes. Sinon, je pourrais faire ça. Mais là, l'important, c'était vraiment d'essayer de comprendre chez les femmes ce qui se passe. Parce que pour le coup, c'est un traitement qui est très différent. Ouais. Mais carrément, bien plus violent, bien plus intransigeant, bien plus dur pour les femmes que pour les hommes. Là, je vois passer des commentaires. Quelqu'un qui nous dit, à partir de 60 ans, elle est optimiste parce que moi je dirais 50, les femmes deviennent invisibles, interdites de médias, on ne doit pas les voir, la société les rejette. Et c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure aussi, c'est que, bon, vous parlez de Sophie Fontanelle, il va falloir que vous nous racontiez comment elle s'est fait virer du magazine Elle, parce que c'était d'une violence épouvantable. Elle en a remis une couche en laissant ses cheveux blanchir et donc en se rendant encore plus visible. Or, on veut absolument se débarrasser de nous, en réalité, dans cette société. On ne veut plus nous voir, nous, les dames matures. Oui, exactement. C'est ce que j'ai découvert en interrogeant Patricia, donc qui est une des femmes du livre, qui me disait que avec l'âge,
quand on est bien dans ce qu'on est, on gagne en puissance. On gagne en puissance et en liberté. On a un rayonnement, en fait. Et ça peut faire peur à certains d'avoir cette puissance en nous. Le fait d'être visible aussi, donc c'est arrivé à Sophie Fontanelle, donc qui a écrit un livre qui s'appelle Une apparition. Donc c'est le fait d'apparaître aux autres, le fait de se laisser les cheveux blancs, c'est une lumière aussi, c'est-à-dire qu'on peut pas nous louper. En fait, on nous voit. Ça peut faire peur de se rendre visible parce que il faut se l'accorder, il faut l'incarner, il faut en être consciente et c'est pas toujours évident. Ça dépend aussi de ce qu'on a vécu avant. Donc en effet, je pense que une des explications au fait d'invisibiliser les femmes âgées, c'est parce que certains sont peut-être mal à l'aise avec la puissance qu'elles ont. Ouais, certains ou certaines, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de. Mais Oui, ça peut être entre femmes aussi, oui. Mais alors, ça voudrait dire que on revient au mythe de la sorcière, c'est ça? De la femme qui fait peur, qui oui, bah dérange, c'est qui inquiète? exactement. Oui, c'est ce que disait Mona Chollet, c'est Mhm. exactement ça. Et donc, moi, je le vois, même chez les femmes qui sont très jeunes, il y a ce qu'on appelle la hantise de la péremption. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'à partir d'un certain âge, on est périmé. C'est-à-dire non seulement on n'est plus aussi jolie qu'avant, mais on n'est plus aussi fraîche. On n'est plus aussi sexy, on n'est plus aussi désirable, on n'est plus aussi active, souple. On nous fait croire tout ça. Donc, comme on nous le fait croire et qu'on nous le fait croire absolument partout, c'est-à-dire dans les médias, les films, les séries, voilà, partout où on peut le mettre, eh ben, il y a des femmes qui y croient malheureusement, évidemment, et donc qui se, qui se fragilisent peut-être, qui essayent de minimiser ce qu'elles ont en elles. C'est pour ça que je disais au début que il faut pas sous-estimer les ressources que l'on a en nous, parce que parfois on les oublie. On s'oublie un peu, ou alors on s'autorise pas à les faire sortir. Et c'est ce que j'aimais avec ces femmes, c'est qu'elles s'autorisent ça. Et donc elles rayonnent. Et donc elles ont une vie sociale de dingue parce que tout le monde veut être avec elles en fait. Elles ont des agendas Ah bon, incroyables. oui. Beaucoup plus rempli que le mien, hein, clairement. Vous racontez à un moment donné que vous essayez de caler des rendez-vous avec l'une ou l'autre et que c'est super compliqué. Bah oui, parce que en fait, tout le monde veut être avec des femmes qui font du bien aux autres. On se rend pas compte le pouvoir de l'inspiration, comment ça Mm. peut déteindre sur les autres. Mm. Donc, c'est super important quand on sent qu'on a ça en nous, il faut essayer de le partager parce que ça peut aider d'autres femmes à voir ce qu'elles ne voient pas ailleurs. C'est pour ça que la notion de rôle modèle, elle était très importante pour moi dans ce livre parce que on ne peut pas devenir ce qu'on ne voit pas. On peut pas devenir ce qu'on ne se représente pas. C'est compliqué, Donc, oui. voilà, d'écrire Mm. sur des femmes et de montrer qu'elles existent et de montrer qu'on peut tout être comme elles. C'est-à-dire que c'est pas des super héroïnes, c'est des femmes, ça peut être votre voisine de palier. Allez voir votre voisine de palier parce que ça se trouve, elle est incroyable en fait. Elle a un parcours de dingue. On s'imagine pas que les gens vivent. Et ben de voir ça, de lire ça, déjà on a fait une partie du chemin en fait, je trouve. Alors, une petite parenthèse, je ne vois plus de je participe qui s'affiche. Donc, pour celles et ceux qui sont arrivés en cours de route et qui ont loupé le début du live, je vous rappelle que nous organisons, Josiane, Flammarion et moi, un concours pour vous faire gagner un exemplaire des fleurs de l'âge dédicacées par Josie ici présente et que pour que je puisse vous tirer au sort, il faut que vous mettiez je participe en commentaire. Donc allez-y, faites tomber les je participe et on va voir ça dans quelques minutes. Je vais procéder au tirage au sort. Alors, je suis assez d'accord. Il y a Diamantine Bleue qui dit ça peut aussi être un plaisir de ne plus être un objet de désir. Moi, Ah j'adore, oui. c'est confortable. Parce que tout ce que vous nous disiez, en fait, ce sont
des représentations, oui, qu'on nous assène à longueur de temps, à longueur de vie, de ce que devrait être une femme parfaite. Mais la femme parfaite, heureusement pour nous, n'existe pas, parce qu'elle est super chiante, entre parenthèses, tellement elle coche toutes les cases et tellement elle est dans le désir des autres et pas dans le sien propre. Donc, est-ce que ces femmes, elles se sont pas dit aussi, je vis pour moi et finalement cultiver cet égoïsme vital et nécessaire dont les femmes sont souvent privées parce que depuis qu'elles sont nées, on leur dit qu'elles doivent être dévouées aux autres. Ah oui, complètement. Ça, je pense elles ont vite compris ça. Et aussi, ce sont des femmes qui ont un rapport, comment je pourrais dire ça, très sain avec leur image. Parce que pendant mes recherches, ça, j'étais vraiment, ça m'a fait beaucoup de peine en fait de découvrir à quel point c'était dur pour des femmes qui vieillissaient de subir cette fameuse invisibilité et arrêt de, comment dire, de séduction et de voilà, de plus être là-dedans. Et en fait, comme elles ont cultivé un rapport qui est sain avec leur image et être, comment je pourrais dire ça? C'est difficile de parler à leur place Oui. là-dessus parce que c'est assez intime, mais elles sont OK avec ce qu'elles sont et elles sont OK avec le fait d'actualiser leur image. Donc, elles ne sont pas dans cette recherche de la séduction pure et dure. Donc, en fait, le fait de voir ce traitement-là, ça ne les atteint pas, en fait, parce qu'elles ont cultivé d'autres choses aussi. Elles sont au-dessus de ça. Oui, elles sont au-dessus de ça. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Mais ça les empêche pas d'être, comment dire, d'être coquette, d'être amoureuse, d'être séduisante, d'avoir envie de séduire. Hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que en fait, comme elles sont bien avec leur être, et c'est quelque chose qui est difficile à faire. Hein. C'est pas simple. Comme elles ont acquis ça, et ben le reste coule en fait. Donc, en réalité, au fil des ans, elles ont appris à s'aimer, Ouais, à se faire confiance, ouais, à s'accepter ouais. et Et à être libre. voilà. Et à être libre, elles ont une grande liberté. Ouais. C'est-à-dire que quand elles s'expriment, elles n'ont pas peur de ce que vont dire les autres. Elles sont pleinement dans ce qu'elles pensent, en fait. Elles sont pas agressives du tout, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est quand même un privilège. Et j'en ai parlé avec pas mal d'autres femmes qui me disaient que justement, c'est quelque chose qui arrivait avec l'âge. Parce que quand on est plus jeune, souvent, on est dans la construction, on est dans le rapport aux autres. On est vraiment, on veut plaire aux autres. Alors que elles ne sont plus là-dedans. Elles sont plus dans ce rapport-là parce elles sont déjà passées par là et elles ont coché toutes ces cases. Donc maintenant, elles profitent de leur liberté et elles profitent de leur être qu'elles connaissent bien, en fait. Il y a vraiment la connaissance de soi aussi, qui est un pilier important, je dirais, dans leur, euh, dans leur portrait robot, on va dire. Dans leur profil, notre portrait type. Alors, j'ai adoré parce que il y a ce type-là dont je ne veux plus prononcer le nom qui a fait sa déclaration de merde dans Marie-Claire à propos des femmes de 50 ans et la rédactrice en chef du journal qui en a rajouté une louche dans un édito. Et vous dites, quand j'ai lu ça, je suis tombée de ma chaise. Donc ça m'a bien fait rire. Et là, vous parlez de vous, page 143. Le chapitre Oser être soi-même, il est vraiment fort, il est vraiment important celui-là. Vous avez plein de belles citations, notamment une de Jeanne Moreau qui dit « La peur de vieillir abîme plus que l'âge » et c'est tellement vrai. Et vous dites « Suis-je si naïve de penser qu'une image figée, entre parenthèses, et périmée de moi, datant de plus de 30 ans, n'est pas en soi un compliment ?» Parce que moi, c'est ce qui me choque toujours. Vous parlez du défilé, c'était avec qui Ouais, voilà. Et Carla Bruni a remis ça. Je suis désolée, je l'aime bien par ailleurs, donc je ne vais pas la dézinguer, c'est pas du tout mon propos. Mais elle a défilé pendant la Fashion Week là, pour Balmain. Et quand je l'ai vue dans sa mini-jupe, alors c'est vrai que son corps était le corps de mannequin qu'on a connu dans sa jeunesse, mais avec une tête qui faisait pas illusion dessus.
Et j'ai trouvé ça assez déroutant comme image de voir ce visage-là d'une femme elle a 53 ou 4 ans, je crois, sur un corps éminemment travaillé et entretenu pour défiler dans les Fashion Week. Et vous, vous dites que c'est pas un compliment. Et moi, je dis toujours que c'est insupportable quand on nous dit que l'âge est acceptable, mais à condition de ne pas le faire. Oui, c'est ça. Et, C'est ça. et qu'est-ce que ça vous inspire? Donc vous dites, parce qu'on l'a dit, vous vous engagez dans ce livre, vous parlez de vous aussi et de ce que ça vous fait de rencontrer ces femmes et de parler avec elles, et puis de l'enquête que vous menez, comme je disais tout à l'heure. Vous avez envie, à votre âge, et alors que c'est devant vous, d'arrêter ça pour quand vous aurez 60 ans? Ou est-ce que vous pensez que c'est inéluctable et qu'on n'arrivera pas à changer la société? Ah non, moi je pense que la société elle change beaucoup là-dessus. D'accord. Ouais, je pense que il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui est extrêmement positif et plaisant à voir parce que j'ai fait à la suite du livre, j'ai offert le livre à une amie galeriste Oui, il faut qui qu'on en venait parle. d'avoir 50 ans et donc qui était très touchée par le sujet et qui m'a proposé de faire une exposition. Très belle. De livre, c'est-à-dire de transformer le livre en expo. Donc en fait, on a demandé à plusieurs créatrices de s'emparer du sujet et de créer à partir de ça, donc sur les thématiques de l'avancée en âge, de la représentation de la femme âgée, etc. Et, on a fait ça pendant 3 mois. C'était incroyable. C'était pas du tout prévu. C'était vraiment une belle aventure. Et ce qu'on faisait, c'était que le soir, on organisait des conférences avec d'autres femmes qui se sont réinventées ou qui ont écrit sur ce sujet ou sur des thématiques similaires pour leur donner la parole et pour montrer aux femmes qui venaient nous voir ces parcours justement que ça existait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en ce moment, il y a une émulation autour du fait d'accepter aux femmes de les laisser vieillir, parce qu'en fait, c'est ça, c'est pourquoi est-ce qu'on les empêche de vieillir quand même. Et là, il y a une émulation qui est en train de se passer, ça bouillonne de partout. Il y a énormément de femmes qui créent des podcasts, des médias, des blogs, des chaînes YouTube, qui écrivent des livres, des articles, qui font plein de choses pour sensibiliser les autres femmes, pour s'engager dans ça, de plein de façons différentes. Donc c'est ça que je trouve très beau, c'est que chacune a son médium. Et là, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on les rassemble pour que vraiment ça puisse émerger et qu'on puisse rassembler nos forces en fait. Donc clairement là le regard est en train de changer et moi je le vois aussi chez les personnes de mon âge et plus jeunes, ça change aussi. Là les médias commencent à voir qu'il se passe énormément de choses. Donc je pense qu'au fur et à mesure des années, à mon avis là on n'en est qu'au début. Ouais. On en est au début et de toute façon, au bout d'un moment, les marques vont comprendre, ça commence déjà un peu, mais vont comprendre que le pouvoir d'achat, il est chez nous. Il est là. Il n'est pas chez les millennials. Il est chez les millennials. C'est nous qui l'avons. Ça, c'est vrai. Bon, pas toutes. Hein. Moi, j'ai des tas de dames qui me disent en commentaire, quand je fais des vidéos où je parle de produits de luxe, j'ai beaucoup de dames qui me disent moi, je n'ai pas les moyens de m'acheter ça. C'est aussi un petit peu une idée reçue qu'on a tout un pouvoir d'achat phénoménal. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est la première génération de femmes qui ont travaillé toute leur vie et qui donc ont acquis leur propre droit à la retraite et qui vont donc vivre une vieillesse tout à fait indépendante de leur conjoint parce qu'elles auront leurs propres droits et leur propre retraite. On est la génération qui a grandi avec, comme vous dites, les Stones et les Who. Donc, on est plus moderne que la représentation qu'on nous colle sur le dos de Mamie Nova et de la grand-mère qui sait faire un bon café et qu'on est loin de ce que ce type a dit sur les femmes de 50 ans. Et je pense qu'il nous appartient effectivement que c'est notre devoir à nous, notre génération, celle qui s'est émancipée par rapport aux précédentes, de déconstruire l'image de la vieillesse et d'en proposer une autre. Et c'est ce qu'effectivement nous sommes quelques-unes à faire, notamment sur les réseaux sociaux. Il n'empêche qu'il y a encore des blocages dans la société, parce que moi je vous ai raconté que j'avais eu du mal à trouver votre livre. Qu'est-ce que j'ai fait 3 grosses librairies, 2 à Paris et 1 en Normandie près de chez moi, et personne n'avait votre livre.
Et là, vous m'avez raconté ce qu'on a répondu à votre attaché de presse quand il est sorti, qui est quand même encore le signe que ça coince un peu, quoi. Ah bah oui, non, mais ça coince, ça c'est évident que ça Mm. coince. Oui, non, ce que je lui disais, c'est que souvent, on dit à mon attachée de presse quand elle parle de mon livre que, enfin, les journalistes disent que comme le livre de Laura Adler est sorti quelque temps avant, bah, ils ont déjà traité de la vieillesse dans les médias. Donc, comme on en parle une fois, bah, on n'en parlera plus jamais. Voilà, c'est ça. Une fois, c'est bien assez. Bon, ça y est, c'est fait, on en a parlé une fois, on va passer à autre chose. Voilà. Mais non, mais évidemment, il y a encore énormément de choses à faire. Mais en tout cas, ce qui est très positif, c'est qu'on sent que il y a un changement, il y a une émulation, il y a une prise de conscience. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire que là, on commence à avoir de l'impact. Donc, il y a tout à faire, il y a tout à construire, et notamment le vocabulaire. Parce que alors, le vocabulaire sur la vieillesse, il est affreux et surtout il est vide en fait. Il y a un vide énorme à combler. Le fait de parler de longévité aussi, parce qu'en fait on est dans une société de la longévité. C'est comment est-ce qu'on prépare petit à petit toutes ces années qui vont arriver et qui peuvent être des belles années aussi, qui peuvent être des années d'accomplissement justement, d'épanouissement. Elles ne peuvent pas l'être, elles le sont. Moi, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo que j'ai faite où j'ai présenté tous ces livres et dont le vôtre. Je me serais jamais cru capable de dire un jour que c'était génial d'avoir 61 ans et je ne peux que dire ça parce que c'est la vérité. C'est pas pour faire joli ou c'est pas pour aller dans le sens de ce que j'ai envie de dire. C'est parce que c'est comme ça que je le ressens vraiment. Et c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Moi, j'ai des parents qui ont vécu âgés mais qui ne s'attendaient pas du tout à cette longévité, tandis que nous en sommes sûrs, et vous, les trentenaires encore plus. Je crois que il a été dit scientifiquement, si on fait des projections démographiques, que les femmes qui sont nées en 2000 étaient quasiment sûres d'être centenaires. Tout à fait, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc en fait, là, on est en train de prendre conscience quand même que la vie est longue. La vie est très longue. Plus longue qu'avant, en tout cas. Exactement, et que on est capable de, comment dire, de la vivre autrement, en fait. Parce que souvent, moi, j'entends des femmes de 40 ans dire oh, ça y est, je suis foutue. J'ai 40 ans, je suis foutue. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 40 prochaines années qui restent, ça va être l'enfer. Elles vont plus vivre. Ben, c'est super dommage, en fait. Ça veut dire qu'on passerait la moitié de notre vie à se sentir empêché, alors qu'on a tant de choses à vivre, à expérimenter. Donc, en fait, à partir du moment où on arrive à faire ce twist, à faire cette petite prise de conscience, et qu'on arrive à l'alimenter et à la pratiquer régulièrement, il se passe des choses, en fait. Il se passe vraiment des choses. Et moi, je le vois tout le temps, je reçois tout le temps des messages de lectrices qui me disent depuis que j'ai lu votre livre, avant d'avoir lu votre livre, bah, je pensais que j'étais foutue. J'ai 60 ans, alors il y a tous les âges, hein, mais ça peut commencer jeune. J'ai 60 ans, je pensais que j'étais foutue, que j'avais plus rien à vivre. J'ai lu votre livre et ben j'ai découvert que en fait j'avais encore plein de choses à expérimenter. Alors je me suis remise à la barre au sol parce que j'adore ça. J'ai créé un jardin partagé avec mes voisines. J'ai décidé d'organiser un prochain voyage. Enfin, en fait, on se rend compte que comment dire, il y a une infinité de possibilités en nous, en fait, qui sont là, qui sommeillent, en fait. Mais il faut savoir aller les chercher. Parce que tout dans la société nous en empêche, tout nous contraint, tout nous essaie de nous convaincre qu'on est fichu, foutu et qu'on ne veut plus de nous, qu'on ne veut plus nous voir. Et donc, il faut avoir, j'allais dire, la force de caractère, la puissance de ne pas adhérer à ce discours et d'aller chercher en soi ses ressources. Oui, mais parfois, ce qui nous contraint le plus, c'est nous-mêmes. Aussi, c'est vrai. C'est ça. C'est pour ça que je dis de faire attention aux petites phrases qu'on a. Quand on dit « je suis trop vieille » ou quand on dit « oh non, mais cette personne, elle est trop vieille », par exemple. Et ben en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est une remarque agiste qu'on a intégrée et qui va modifier notre comportement. Donc, c'est pour ça que l'état d'esprit, de prendre conscience du fait que l'état d'esprit
conditionne notre vie, toutes nos actions au quotidien, et ben ça change tout. Alors, comment vont-elles nos pérennioles? Vous êtes toujours en contact avec elles? Ah bah oui, bah alors Jackie, tous les jours, elle m'envoie sur WhatsApp des blagues, des gifs, Ah, c'est une tornade, elle va super bien. Dominique, elle vient de faire une exposition alors dans la galerie d'art dans laquelle j'ai fait mon expo, donc avec Sandrine Alouf, qui est la cofondatrice de la galerie qui s'appelle L'Œil Bleu. Dominique et Sandrine se sont rencontrées et Sandrine a gentiment proposé à Dominique de faire une expo donc de ces fameux kantas, donc les tissus indiens pour lesquels elle a eu un coup de cœur et donc il l'emmène à faire des treks. Donc j'ai une vue samedi, elle va super bien. Arlette d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas une nouvelle d'elle. Il faut que je l'appelle. Colette aussi, je lui ai envoyé un petit message, mais j'ai pas encore de nouvelles. Enfin bon, bref, mais tout le monde va bien. Je vous rassure, tout le monde va très bien. Ouais. Bon, bah, tant mieux. Alors, on n'a pas dit, parce que là, j'ai vu passer un commentaire. Alors, la richesse intellectuelle y est pour beaucoup, sans aucun mépris. Je répète que le niveau sociologique, professionnel est super important. Mais on a dit que non, hein, justement, que ces femmes, elles venaient de tout niveau, que beaucoup étaient autodidactes et que c'est pas que une question de milieu social. Il y avait un commentaire aussi tout à l'heure d'une dame qui disait, oh là là, quand j'ai eu 50 ans, j'ai cru que ma vie était foutue. J'aimerais qu'on dise quand même ce que Sophie Fontanelle a subi au journal Elle, parce que là encore, on est dans un paradoxe épouvantable de cette société où vous avez un magazine qui se veut féministe et qui veut traiter ces questions de société, mais qui est capable aussi de maltraiter ses propres salariés. Et donc, Sophie, on lui a dit… Ah ben, on lui a dit à 53 ans, on n'a plus de désir pour toi. Voilà. Et en fait, c'est là où on confond le désir avec l'agisme, puisque dans le milieu professionnel, normalement, ce n'est pas une question de désir. Non, c'est une question de compétence. Voilà, n'ont rien à voir avec le désir. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est insidieux, c'est parce qu'on confond, enfin, on place un champ dans un autre. Donc on l'a viré à cause du désir de qu'on son a pu pour elle. Voilà. Et puis bon bah on connaît tous évidemment ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, elle a une audience qui est bien supérieure au magazine Elle et elle s'est réinventée de mille et une façons. Et donc voilà, typiquement c'est l'exemple type qui montre que à partir de quelque chose d'extrêmement violent, où on nous fait croire que c'est une question de désir, et ben comment est-ce qu'on peut rebondir et devenir ce à quoi on n'aurait jamais imaginé quoi. Voilà. Et bah vous citez aussi des femmes connues, vous citez Roselyne Bachelot. Oui, elle m'a écrit une lettre d'ailleurs. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous dit, on peut savoir? Ah oui. Oui, alors j'ai reçu une lettre de Roselyne Bachelot qui m'a écrit à la main. Ne vous inquiétez pas, je continue à me réinventer. Alors j'ai trouvé ça super. Et la semaine d'après, j'ai reçu une lettre de Brigitte Macron qui m'a dit vous avez touché dans le mille, vous avez touché juste, pardon. Voilà. Parce que elle aussi, elle en a entendu des vertes et des pas mûres. Bah, de ça, toutes les couleurs. Ouais, bah, la pauvre. Et je regarde l'heure parce que je sais que Instagram coupe au bout d'une heure, je crois. C'est ce que je pense aussi. Mais là, il est 19h02 et on est toujours en ligne. Une dernière, moi, que j'aime beaucoup, Christine Lagarde, elle vous a contacté ou pas? Non, Christine Lagarde, j'ai pas eu de retour de sa part. Bon, après, j'ai pas cherché non plus à avoir des retours. C'est des bonnes surprises, mais c'est pour montrer qu'en fait, c'est un sujet qui touche tout le monde. Voilà. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que parfois on se sent seul à vivre ça, on se sent isolé. Et en fait, non, ça touche énormément de femmes. C'est pour ça qu'il faut partager, il faut diffuser, il faut pas avoir peur d'en parler. Parce que souvent, on se rend compte que en face de nous, la personne a vécu ça et qu'elle peut nous aider à avoir les bons codes pour réagir, avoir toutes les cartes en main. C'est très féminin aussi, hein, de souffrir en silence, de souffrir dans son coin, d'endurer ça toute seule, alors que on est plusieurs à vivre les mêmes difficultés et à subir les mêmes attaques racistes, sexistes, agistes, parce que il y a l'agisme et il y a le sexisme. Pour les femmes, c'est la double peine quand même. C'est pour ça que vous avez écrit ce bouquin aussi. Ah oui, tout à fait. Ah oui, moi, c'est pour ça que je voulais vraiment parler du traitement de la société chez les femmes. Voilà. Exactement. Ouais. Alors, j'ai une dernière question, puis après on arrête.
une réflexion d'une femme sous ma vidéo où je parlais des livres qui me disait que c'était un phénomène plus global en fait, les trentenaires. Parce que moi je disais, je suis émerveillée de voir deux jeunes femmes, parce qu'il y a aussi Marie Charelle qui a écrit Qui a peur des vieilles. Et je disais mon émerveillement de vous voir toutes les deux vous emparer de ce sujet-là, alors que ça fait peur à tout le monde et que ça fait fuir tout le monde. Et cette personne me disait, mais non, c'est un phénomène qui est plus répandu que ça chez les trentenaires. Vous êtes d'accord avec ça? Bah oui, je pense qu'on prend conscience de ça. D'abord parce que même à 30 ans, on subit des remarques agistes et on commence à subir cette hantise de la péremption. Moi, je sais qu'à pour mes 30 ans, on m'a dit qu'il fallait que je commence à mettre de l'antiride. On m'a dit alors ça va, c'est pas trop dur 30 ans parce que bon, voilà. Plein de fois on m'a fait sentir dans mon poste, je suis senior par exemple. Vous voyez? Non. Déjà? Senior. Bah oui. Puisque senior, ça veut dire qu'on est expert en fait dans un domaine. Eh bien, disons Donc, expert alors, pas senior. voilà, voilà. Donc en fait, je pense que les trentenaires s'en emparent parce qu'elles-mêmes sont déjà victimes de ça. Il y a des femmes de 20 ans aussi hein, qui ont extrêmement peur de vieillir. C'est quelque chose qu'on nous inculque très jeune. Donc elles ont envie de s'emparer de ça. Et puis aussi parce que en fait, on se projette dans l'avenir. Moi, je suis une quinca en devenir. Oui. Donc, en fait, comme j'ai envie que tout se passe bien et que j'ai envie justement de continuer à m'autoriser ça, et ben, je vais voir des femmes plus âgées. Donc, on se sent proche d'elles. Encore une fois, comme ce n'est pas une question d'âge, Oui. c'est une question de ressenti. D'état d'esprit. D'état d'esprit. Je me souviens de Patricia, une des femmes que j'ai interrogées, qui me disait il faut pas réfléchir en termes d'âge, mais en termes de rayonnement. C'est ça. C'est-à-dire comment je me sens dans ma vie en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de construire, qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, qu'est-ce qui me ferait plaisir. C'est ça les questions à se poser. Et pas, il faut pas se dire bon bah comme j'ai 50 ans, il faut que je fasse ça. Ou comme j'ai 30 ans, il faut que j'ai ce job-là. Et non, il faut pas l'âge nous dicter, voilà. Mais en fait, c'était intéressant en fait ce discours parce que ça marquait exactement ce qu'il y avait. C'est-à-dire, si à 50 ans on n'a pas fait ça, on n'est rien. C'est ça. Et ça, on l'a quand même dans notre tête. Alors pas avec la Rolex évidemment, mais on essaye de cocher des cases en fonction de notre âge. Pour ça qu'il faut balayer tout ça et réfléchir en termes de rayonnement. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Et je le cherche dans votre livre, mais je ne le trouve plus. Arlette, qui a donc 101 ans, qui vous dit que elle, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'elle n'a pas encore vécu. En fait, c'est ce qui va lui arriver. C'est l'avenir. Ouais, voilà, c'est ouais. l'avenir, c'est ça. Ouais, elle m'a dit l'important, c'est l'avenir. Et j'ai trouvé ça formidable parce que quand je l'ai rencontrée, ce qui m'a ébloui, c'est qu'il n'y avait aucun décalage entre elle et moi. Aucun décalage à cause de l'âge. Elle pensait comme moi et je pensais comme elle. On était sur la même longueur d'onde. Pourtant, vous avez 70 ans d'écart à peu près. Ah oui. Et puis elle a connu 2 guerres. Hein, oui. Donc, ben oui. Donc, et c'est pour dire à quel point on peut s'étonner de ce qu'on peut être quand on se débarrasse de cette question d'âge. En fait, il peut arriver des très belles choses. Ouais. Magnifique. Ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Josiane. Bah oui, parce que j'ai un petit peu peur de me faire couper. Vous avez raison. Et est-ce qu'on tire quelqu'un au sort pour le concours? Je scroll. Ah super. Alors attendez, parce que je sais jamais dans quel sens. Voilà, je remonte. Et là. Alors, où est-ce que j'ai un je participe? Je participe. Danielle Gagnon. Oh, elle est au Québec. Ça pose un problème ou pas? Ben non, non. Je vais l'envoyer au Québec, c'est pas grave. Elle est au Canada. Bon, ben Daniel, je suis super contente que ça tombe sur vous parce que vous êtes une de mes plus fidèles abonnées sur YouTube et sur Instagram. Et c'est vous qui avez gagné l'exemplaire dédicacé de Josie. Eh ben, ça fait plaisir. Oui, bravo, elle est extra. Elle est extra, Daniel. Je la connais pas, mais je l'aime beaucoup. Ah, bah donc, super. Je suis super contente aussi. Bravo, Daniel. Donc voilà, ce magnifique livre que je ne peux que recommander à chacun et chacune de lire. Je suis partie dans une phrase, ça va pas être français, mais c'est pas grave.
Vous avez compris ce que je voulais dire. Ce livre est une merveille. C'est vraiment une pépite. Il est plein de sensibilité, plein de douceur. Moi, j'adore ce regard croisé entre vous et ces femmes. J'adore que vous vous impliquiez dans le livre, que vous parliez de vous aussi, de ce que ça vous fait de rencontrer ces femmes, de discuter avec elles et que ça vous fait grandir quelque part. Et je peux vous assurer que moi qui ai plus de 60 ans, ben, j'ai grandi aussi à la lecture de ce livre. Et ça m'a fait un bien fou et ça m'a redonné de la vitalité, du dynamisme et de l'espoir et de me dire, faut pas se poser de questions et puis il faut y aller. Voilà. Ah bah merci beaucoup Catherine. Si je fais un tome 2, je vous invite. Ah avec joie, parce que j'en suis une aussi. Hein. Eh ben oui, j'ai découvert ça. Bah ouais. Je me sens totalement pérégnoles et puis sur les messages que je fais passer aussi dans mes vidéos, je dis toujours aux dames matures, vous allez peut-être ou vous avez déjà eu un revers de bâton, de manivelle dans vos vies professionnelles. Il y a peut-être des gens qui vous jettent parce que vous êtes trop cher et qu'on ne veut plus de vous. Mais tout ce que vous avez fait dans votre vie, ça c'est à vous, ça vous appartient et c'est votre socle. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve à la lecture de ce livre. Des femmes qui sont sur leur socle, qui sont ancrées et qui donc ne se sont pas laissées abattre. Oui, et qui ne se sont pas laissés avoir par ce que disaient les autres. Voilà. Aussi. Par les croyances des autres. Il faut pas trop écouter ce que disent les autres. Aussi, il faut essayer d'écouter son propre discours intérieur et son propre tempo intérieur aussi. Vivre au rythme qu'on sent en nous et pas à celui de l'âge. C'est ça. Bien. Eh ben, merci beaucoup Catherine et merci à toutes les personnes qui sont avec nous. Merci d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup Josie d'avoir accepté de le faire. C'était un honneur de parler avec vous et de vous rencontrer. Et on attend maintenant la suite du concours pour samedi. Eh ben oui, tout à fait. Demain, on poste le concours pour que les personnes qui n'ont pas pu être là ce soir puissent participer. Voilà. Et puis samedi, voilà, résultat du loto, quoi. Voilà. Et Daniel, envoyez-moi vos coordonnées pour que je puisse les transmettre à Josie, qui les transmettra à son éditeur. Oui, mais puis moi, je vais dédicacer. Bah ouais. Ah bah oui, il faut le dédicacer. Hein. Et Daniel, vraiment, c'est vraiment quelqu'un de bien, ça me fait super plaisir. Ah bah super. Eh ben belle soirée à tout le monde et je vous embrasse Catherine. Merci beaucoup Josiane, Josie. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.